Vous avez fait preuve pour m'inviter et je ne mérite probablement pas cet honneur. Merci. Faudra tourner beaucoup. Hein. Alors, bonsoir à tous. Merci pour cette invitation. C'est un exercice un peu compliqué pour moi. Je n'ai pas l'habitude de parler devant un public exclusivement de médecins. On parle à la synagogue. Il y a un pourcentage, effectivement, dans chaque communauté de médecins, dans chaque shul. Mais ce n'est pas exclusivement des médecins. C'est quelque chose qui est nouveau pour moi. Et donc, je vais essayer de développer le thème. Attention, les médecins, c'est impressionnant. La vérité, ce que vous voulez, je vous dirai. Moi, je vous dis oui. Simplement, guérissez-nous. Il n'y a pas de condition. Mais on a donné un thème ce soir. Et je voudrais, en quelques minutes, essayer de réfléchir avec vous sur ce thème, qui n'est pas n'importe quel thème. De manière générale, j'aime pas trop les thèmes dans les conférences. D'ailleurs, je dis pas d'ailleurs, parce que les thèmes sont compliqués. En général, sont le secret pour l'amour éternel, le secret de la parnassa, c'est des grands thèmes énormes qui sont un peu malhonnêtes parce que s'il y aurait eu la réponse, on fait passer le message et l'histoire elle est réglée. Donc forcément, c'est plus compliqué que ça. Mais ce soir, le thème, je pense, je ne sais pas si c'est Mendel qui a donné le thème, je pense que le thème est très pertinent. Il est beaucoup plus pertinent que vous croyez. Et je vais vous dire pourquoi. Le thème ce soir, c'est à qui appartient la vie? C'est la Tova, une bonne question. Et pourquoi c'est une bonne question? Parce qu'il est interdit ce soir de répondre à cette question. Si on fait l'erreur de répondre à cette question, ça va à l'encontre même du judaïsme. Et je vais expliquer. Ce thème, c'est presque un piège. Il y a deux possibilités à répondre à cette question. À qui appartient la vie? Il y a deux possibilités. Les deux sont problématiques. Si j'en choisis une sur les deux, c'est une catastrophe. Si je réponds que la vie appartient à l'être humain, c'est une réelle catastrophe. Ça voudrait dire que je suis le propriétaire de ma vie. C'est faux. Ça voudrait dire que je peux me suicider, je peux me faire du mal. C'est pas à moi la vie. Donc répondre que la vie m'appartient, Hachem Ishmor. Répondre que la vie appartient que à Dieu, c'est un vrai problème. Ça voudrait dire que je ne peux pas prendre de risques, je ne peux pas m'aventurer dans quelque chose, je n'ai pas le droit, c'est pas ma vie, je dois juste quelqu'un qui garde. Et ça, c'est une catastrophe, parce que la vie du judaïsme, c'est au contraire, prendre des risques, faire, avancer, initier. Et donc, j'ai envie de vous dire que cette question est tellement forte que c'est assourd de la répondre, à savoir, la réponse à cette question, c'est que les deux options, c'est les bonnes options. Et si une option, elle prend le dessus sur l'autre, catastrophe. Et je vais essayer d'illustrer ça. Et tous les problèmes qu'il y a dans la vie, c'est quand une des deux réponses prend le dessus. Et la vie, la schizophrénie juive, c'est de vivre avec ces deux idées. Et quand une des deux options prend le dessus, il faut vite prendre l'autre. Et la vérité, en réfléchissant avant de venir ici, je me suis dit que cette question-là, en réalité, je sais pas, j'ai pas d'autre mot à part ce paradoxe. En réalité, il se trouve dans chaque domaine dans la Torah. À qui appartient notre argent? À qui appartient notre enfant? Parler des enfants. À qui appartient notre Torah? La Torah, elle appartient à qui? Au peuple juif ou à Dieu? L'argent qu'on gagne, il appartient à qui? À nous ou à Dieu? Nos enfants, notre couple, à qui il appartient? Et celui qui, par malheur, va répondre une réponse à cette question, il a tué son couple, il a tué son fils, il a tué sa Torah, il a tué son argent, il a tué sa vie. Et le plus grand défi de cette question, c'est pour ça que ce thème il est génie, c'est que la question reste vivante.
À savoir, et je vais vous expliquer ça en quelques minutes, vivre avec l'idée que la vie ne t'appartient pas du tout, mais sache-le qu'elle appartient vraiment à toi. C'est pour ça que les Juifs sont toujours... c'est insupportable en fait. Mais il faut vivre avec ça. Celui qui n'arrive pas à supporter cette contradiction, il a une anomalie dans son judaïsme. Et je vais vous dire quelque chose, j'ai pensé dans ma chambre de rentrée, quand vous prenez le pasouk, c'est-à-dire le... Comment on dit le pasouk? Le verset, pardon, merci. Le verset qui parle de la vie, le seul verset le plus connu. Et vous le traduisez de l'hébreu en français, ça sort incroyable. Ça sort tout ce que je viens de dire en une seule phrase. Le pasouk dit « Venishmartem me'od lenafshotechem ». Traduction. Vous devez garder très fort votre âme. Qui dit gardien dit quoi? Je garde quelque chose qui m'appartient ou je garde quelque chose qui ne m'appartient pas? Je garde quelque chose qui ne m'appartient pas. Je suis juste un gardien, un chômeur, chômeur chinam, chômeur sacha. Tu garderas nafshotechem, ta vie. Ah, je suis propriétaire, je ne suis pas gardien. Tu seras gardien de quelque chose qui t'appartient. Va vivre avec ça maintenant. Je vous dis, c'est une contradiction, c'est un sourd de répondre. C'est pas chute, un sourd de répondre. Et tous les problèmes qu'on a dans la vie, c'est quand un des deux options prend le dessus. Il y a des gens qui pensent vraiment que leur vie leur appartienne, vraiment. Ils ont pris ça comme option. Et ils arrivent à des extrêmes que Dieu nous en préserve. Il y a des personnes qui pensent que la vie appartient à Dieu et nous, on n'a pas d'autre mot à dire. Et c'est une catastrophe, autant plus grande catastrophe. Ils n'ont rien fait de leur vie. Ils ne sont pas sortis de leurs 4 amotes, de leurs 4 coudées. Ils n'ont rien fait, aucune ambition. Ils sont passifs. Tout est Dieu. Et donc le seul qui a le droit de vraiment vivre sa vie, quand il sait que c'est le sien, c'est s'il comprend que ce n'est pas à lui. Quand il a compris que ce n'est pas à lui, il doit comprendre que c'est à lui. Et c'est parti. La boucle, elle est grande. Et je vais vous donner 2-3 exemples sur ça pour montrer qu'en vérité, tout le judaïsme, il est comme ça. C'est passionnant en vérité. Passionnant. C'est à sourd de répondre à cette question. Laissez ce thème dans la tête gravé et restez avec cette question toute votre vie. On peut avoir un équilibre et on peut faire quelque chose avec nous. Celui qui a illustré ça de manière incroyable, en réfléchissant, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. J'ai demandé à qui appartient notre argent. La même chose. Ça sera la même équation, comme ça on dit. La même. À qui appartient ta parnassa? Tu travailles dur. Tu fais un salaire. En parenthèse, vous avez dit, vous êtes tous des compliments que vous avez sauvé la vie, on avait sauvé la vie. Moi, j'aimerais bien un compliment comme ça. Je le vois bien. Profitez qu'on vous donne ça. C'est pas évident. Toute notre vie, on va arriver, quelqu'un nous dit ça, c'est le plus grand des mérites. Ceux qui l'ont pas, ils en disent qu'il y en a trop. Ceux qui l'ont pas, ils en veulent. Rabbi Yehuda Hanassi, celui qui a écrit la Mishnah. La Gemara nous dit sur lui, vous allez voir, c'est un paradoxe, mais chaque chose dans la vie, c'est comme ça. Et c'est la réponse à ces questions qui font de nous des gens déséquilibrés. Paradoxalement, l'équilibre, c'est quand il y a cette contradiction. Rabbi Yehuda Hanassi, c'est l'homme le plus riche qu'il y a eu dans le Talmud, dans la Torah orale. C'est un milliardaire, un vrai milliardaire. La Gemara dit des choses sur lui. Quand il y avait la famine, il ouvrait ses caves et ses granges, il donnait à manger à une quantité de personnes incroyable. Il y avait la Gemara dit l'hiver, l'été, il y avait sa table était remplie de tznot, c'était incroyable. Jusqu'à que, je ne sais pas comment dire en français, celui qui garde les chevaux, comment on dit, nous, je suis à Deauville en plus. Le palefrenier, ouais, chaque fois j'ai oublié. Le palefrenier de Rabbi Yehuda Hanassi, donc celui qui garde ses chevaux. Il était plus riche que le roi de Perse. Il vendait les excréments, on a tous dit là-bas. Donc c'était un milliardaire. Il a rendu la maison des Nessim, donc des rabbins de sa famille, une des maisons les plus riches au monde. C'était un businessman hors du commun. Mamash milliardaire. La Gemara dit des choses incroyables sur lui. Il faut ramener cet argent, c'est pas rien. Et Rabbi Yehuda Hanassi, quand il est mort, la dernière seconde avant de mourir, il a levé les mains au ciel et la Gemara, elle dit, il a levé ses 10 doigts et dit, je jure que je n'ai pas profité 1 millimètre de tout ce que j'avais dans ma vie. Pourtant, tu es parti le chercher cet argent. T'habitais où? T'habitais pas dans une tente. T'habitais dans une magnifique maison. T'avais une magnifique voiture. T'avais tout. T'avais de la viande. Et Rabbi Yehuda Hanassi, celui qui avait un argent fou, il a pu dire, je jure que j'ai jamais pensé que c'était mon argent. Et c'est pour ça que j'ai parti le faire, cet argent. Pour en faire un maximum, parce que c'est pas le mien, pour en avoir plus qui soit à moi, pour comprendre que c'est pas le mien. Alors, je peux vous expliquer ça. Mais c'est un équilibre obligatoire.
Celui que son argent, c'est le sien, il fait des choses terribles. Si on oublie que l'argent ne nous appartient pas, on peut faire des choses terribles. Des gens qui gagnent au loto, des exemples de... Et celui qui pense que l'argent ne nous appartient pas du tout, comment il prendra des risques? Comment il va faire des bonnes écoles pour ses enfants? Comment il va faire une bonne maison? Comment il va... Et ce paradoxe, à qui appartient l'argent? Oui, surtout ne réponds pas, je t'en supplie. Quand tu penses qu'il appartient à toi, n'oublie pas qu'il ne t'appartient pas. Quand tu penses qu'il ne t'appartient pas, n'oublie pas qu'on t'a donné à toi. Et va vivre avec ça. Be'atzlacha, bon courage. C'est la seule manière de s'en sortir. Et pas seulement l'argent à Botaï. C'est incroyable. Chaque chose que je réfléchis sur la Torah dans le judaïsme, ce paradoxe, il revient comme ça, de sujet en sujet, de sujet en sujet. La Torah elle-même, c'est magnifique. À qui appartient la Torah? On peut mettre le même thème. Dieu a donné la Torah au peuple juif. Vous avez fait un magnifique shiur. Donc la Torah, elle appartient à qui? Elle appartient à nous tous. Vous avez interprété une interprétation qui était la vôtre sur la Torah. Donc vous avez quand même pris la liberté de dire votre interprétation. Donc elle m'appartient. Si j'interprète, c'est que j'ai j'ai un certain pouvoir sur la Torah. Je peux faire un chidouche, c'est ma Torah. Donc la Torah, elle est à moi. Donc je peux la réformer. Jusqu'à où je peux aller en fait? Non, attention. C'est la Torah de Dieu. Ah, donc je ne peux pas toucher. Non, si tu étudies et tu n'as pas fait un chidouche qui est le tien, c'est-à-dire tu n'as pas donné ton interprétation, veten chelkenu, ton chelek, ton pas. Alors comment je fais? Je ne sais pas comment faire. Et la Gemara raconte une histoire incroyable, c'est génial. Moshe Rabbeinu lui-même. Rabbeinu, celui qui a reçu la Torah. L'homme qui connaissait tout, l'homme qui a reçu la Torah, c'est incroyable. Le traité du Yerushalmi nous dit, il arrive là-haut, il étudie avec Dieu 40 jours, 40 nuits là-haut. L'histoire se finit. Et Dieu il dit à Moshe, t'as compris ce que j'ai dit? Ça fait 40 jours qu'on étudie. Moshe dit, désolé, j'ai rien compris. L'homme il dit, clown. Tu comprends rien. Et Dieu dit, ça fait 40 jours quand même, je comprends rien. Et Dieu, la Gemara, dit, il voit qu'on parle à quelqu'un qui ne comprend rien. Vayihi kechaloto, dit la Gemara. Dieu dit aux anges, vous savez quoi, donnez la Torah à Moshe Rabbeinu comme un cadeau, papier cadeau, il ne comprend rien de toute façon. Comme Nicolas qui reçoit un cadeau. Bon. La Gemara dit, quel intérêt? Moi, je ne peux pas le dire, c'est terrible cette phrase. C'est la Gemara qui le dit. Pour donner espoir aux tipshim, aux imbéciles de tout le futur, pour se dire, excusez-moi, il y en avait un avant, mais c'est pas grave. Nous aussi, on peut, lui aussi. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose dans Moshe Rabbeinu, la Gemara a dit qu'il ne comprend rien. C'est presque, la Gemara l'appelle un sarsour, c'est quelqu'un qui prend la Torah de point A à point B. De l'autre côté, à qui appartient cette Torah? Bikshu Torat Moshe, c'est la Torah de Moshe. Alors quoi, je ne comprends pas, je ne comprends plus. Et la Gemara elle dit, Kolma, chez Talmid, Vatik, Atid, Echadeh, chaque interprétation, y compris celui de ce soir, que n'importe quel élève donnera dans n'importe quelle génération, Moshe l'a déjà reçu au Sinaï. Il a pensé avant lui. Comment je fais? Papier cadeau ou... Et la Gemara elle raconte une histoire incroyable dans Menachot. La Gemara elle raconte, je finis quelques minutes, mais c'est incroyable. Je peux vous parler toute la nuit des exemples comme ça, parce que c'est pour ça que je pense que ce thème il est extraordinaire. La Gemara raconte, mon cher Rabbeinu, il était l'homme qui connaissait la Torah entière. Dieu dit à mon cher Rabbeinu, viens, je te fais une promenade dans le Gan Eden. Regarde ce qui va se passer dans les années à venir. Il arrive, il rentre dans une classe, qui donne un cours. Rabbi Akiva, waouh. La Torah dit que Moshe c'était un homme très humble. Vaïch Moshe, il était très humble Moshe. Il disait, je suis celui qui a donné la Torah, mais je suis conscient que toutes les qualités, c'est pas les miens, c'est Dieu. C'est l'homme qui pense que tout appartient à Dieu. Il rentre en classe, il y a un cours de Rabbi Akiva, avec là il fait un cours, et Moshe, encore une fois, il comprend rien. C'est trop profond pour lui. Qu'est-ce qu'il fait? Pouf, il s'évanouit. C'est terrible de ne pas comprendre. Donc il est assis comme ça, il est fatigué, tout d'un coup il y a un élève qui lève la main à son maître Rabbi Akiva. Hey, Rabbi Akiva, ce que vous avez dit, d'où vous savez? Rabbi Akiva répond, Dieu il a dit à Moshe, Dieu il a dit ça à Moïse au mont Sinaï. Moshe il entend ça, il se réveille. Ah ouais, bon, j'ai repris ma forme. J'ai pas compris, je pensais que tu étais humble, que tout vient de Dieu. C'est pas grave. Et tu as vu quelqu'un qui est plus doué que toi, c'est pas grave. Pourquoi quand on te dit que ça vient de toi, tout d'un coup tu retrouves ta forme? Parce que c'est ça qui dit mon cher Rabbeinu. La Torah, je suis humble, la Torah n'est pas à moi, mais en même temps la Torah elle est à moi. Je dois sentir que c'est ma Torah et si je ne la comprends pas, je suis faible, je suis déçu. Mais je n'oublie pas que ce n'est pas ma Torah. Je n'oublie pas que je suis limité. Mais c'est complètement la mienne. Et si je ne comprends pas quelque chose, je ne dors pas la nuit parce que c'est moi qui dois l'apprendre cette Torah. Et ce paradoxe, il faut le vivre. Ceux qui ont pris que la Torah c'est à eux, ils ont réformé la Torah jusqu'à qu'il ne reste plus rien.
Je ne vais pas vous faire le dessin. Ceux qui ont pensé que la Torah n'appartient pas du tout à l'être humain, donc c'est quoi? Ils lisent le texte et c'est tout. On n'aurait pas eu le cours de ce soir. Il faut avoir ce courage de rentrer, d'interpréter, de poser des questions. C'est magnifique. C'est pas à toi et c'est à toi. C'est à toi et c'est pas à toi. Maintenant, on vit entre les deux. À qui appartient? Ça dépend. Si toi tu me demandes, je dis que c'est à Dieu. Si toi tu me demandes, je dis que c'est à toi. Pour équilibrer. Très important d'équilibrer. Rabotaï, c'est fou parce vous parlez de la paracha. Cette semaine, la paracha, c'était sur la terre d'Israël. À qui appartient la terre d'Israël? À qui appartient cette terre? C'est une question tellement dure. À qui appartient cette terre? La même chose. Si on croit que cette terre, d'un côté, nous appartient à nous, ça fait 2500 ans que cette terre, elle est midbarite, c'est un désert, il n'y a rien qui pousse. On vient après 2500 ans, elle s'offre à nous. Ça pousse, la Gemara a dit, quand le peuple juif revient à sa terre, Abanim Smecha, une mère qui reçoit ses enfants. On a l'impression que c'est notre terre à nous. Toutes les nations qui étaient sur cette terre, ils n'ont pas réussi à faire pousser un citron. On arrive après 2500 ans, on exporte. Donc c'est la terre du peuple juif. De l'autre côté, elle a une capacité un peu bizarre, cette terre, que le passouk qui dit, elle a une capacité, le passouk qui dit, de vomir le peuple juif. C'est terrible comme terme. Et comment vous dire, pas rentrer dans le 7 octobre, vous avez parlé du 7 octobre, on a vu en quelques heures comment, après 80 ans, qu'on est sûr que c'est notre terre, en quelques heures, on a l'impression qu'on est étranger dans cette terre. Je reviens maintenant d'Israël, j'étais la semaine dernière, pour quelques jours. Je parlais avec un témoin de Nova là-bas, des Ishuvim, qu'on s'appelle des villages comme ça qui étaient... Je pense réellement qu'on n'est pas conscient de ce qui s'est passé le 7 octobre. On connaît 5% de ce qui s'est passé. C'est juste incroyable. On est dans la guerre et on est maintenant en train de se défendre, mais on n'est pas conscient de ce qui s'est passé, psychologiquement et physiquement. Il y a un vieux là-bas qui m'a raconté. C'est incroyable, c'est incroyable. Ils arrivent dans le village. Ils s'enferment tous parce que les terroristes ils sont dans le village. Et ils attendent. Et personne vient. Ils sont là dans la ville. Et ils sont où? Ils sont sur les toits. Tous les terroristes, ils prennent tous les toits de toute la ville. Et tout le monde attend, qu'est-ce qui se passe? Nous, ils sont avec des pistolets, des trucs. Ils attendent une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Chaloche Charente, il dit 3 heures, ils sont là-haut, il ne se passe rien. C'est vrai qu'ils ont compris quoi? Pourquoi ils sont là-haut? Ils attendent l'armée. Les terroristes, ils attendent l'armée. Ils disent, je vais rentrer dans le village. Qu'est-ce qui va se passer 2 minutes après? L'armée va venir. Donc je vais être en position de force dans les toits. Mais ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas une demi-heure. Eux-mêmes, ils n'ont pas compris ce qui se passe. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est un choc total. On a l'impression, en quelques heures, qu'on n'est plus chez nous. L'armée dort, tout le monde dort. On n'est plus chez nous. Pourtant, c'est notre terre. On la propre, on a la meilleure armée du monde. On l'attrape, c'est la nôtre, on est invincible. Et cette terre, elle a la capacité de te dire, si je veux, en 1 seconde, tu n'es plus là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il m'a dit quelque chose de terrible. Je ne vais pas vous déprimer ce soir, mais l'assurance même de cette terre, que c'est la nôtre, c'était la bombe atomique. Il m'a dit, imagine-toi, on va la jeter où cette bombe atomique en fait? S'il y a 4000, 5000, 7000 Norba, ces marchemans qui étaient là, encore 3000 soldats de plus, ils ont essayé de prendre des bases militaires, d'avions, ils ont essayé de prendre. Il sera encore 2-3 000 dans tous les villages. Tu vas la mettre où ta bombe atomique? Tu vas la jeter où en fait? À Netivot? 5-6 000 soldats et moitié d'Israël, c'est Nigma. On était comme ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors c'est incroyable ce paradoxe. C'est notre terre à 100%, on avait une assurance. De l'autre côté, Dieu il est capable, cette terre il va te dire, en 30 secondes, tu n'existes pas. Je ne t'appartiens pas. Tout le monde dort. Il n'y a rien. Tout peut disparaître en 1 seconde. À qui appartient Israël? Ça dépend. Ça dépend à qui on parle. Il y en a qui ont pensé qu'Israël c'est à eux. Ils ont fait de ce pays des choses qui n'est pas à la hauteur. C'est mon pays, donc je vais être un pays comme tous les pays, donc laïque, donc tout ça. Allô? C'est pas ton pays. C'est pas ton pays. C'est celui de Dieu. Mais il y en a qui pensent que c'est que celui de Dieu. Et donc pendant 2500 ans, il n'a pas voulu revenir en Israël. Ah non, c'est interdit. Et quand on est en Israël, c'est une synagogue, je ne peux rien faire, c'est le pays de Dieu. Alors comment tu fais une armée? Comment tu fais un tribunal? Comment tu construis? C'est ton pays, mais c'est pas le tien. C'est pas le tien, mais c'est le tien.
Et c'est parti. Et ça, c'est l'équilibre qu'on n'arrive pas à trouver à la bataille. Et c'est pour ça que je pense, le couple, c'est la même chose. Il y en a qui pensent, tu te maries avec ta femme. C'est génial. Je pense que le mariage, c'est un acquis. Ça fait 30 ans qu'on est mariés. Hein, le mariage, on achète, entre guillemets, sa femme, ou sa femme, elle achète l'homme. Je ne vais pas rentrer dans ça maintenant. Et c'est un acquis. C'est ma femme. Je n'ai pas besoin de la séduire. Ça y est, ça fait 30 ans, on a des petits-enfants ensemble. Allô, Tzadik, c'est pas ta femme. Tu l'as prise, tu l'as mariée, mais tout peut s'arrêter en une seconde. Tu te réveilles un matin et elle est partie, je ne veux pas dire où, à Sydney ou n'importe où. Il n'y a rien qui est acquis dans la vie. Quelqu'un qui pense que c'est à lui. Le contraire, c'est la même chose aussi. Tu crois que c'est ton mari, ton mari? Il n'y a rien d'acquis. Quand tu fais rien, il faut dire c'est à toi, occupe-toi de ta femme. C'est ta femme, occupe-toi. Mais quand tu penses que c'est la tienne, allô, rien n'est à toi, calme-toi. À qui appartient ces enfants? Il y en a qui pensent que les enfants, c'est à moi, je fais ce que je veux de mes enfants, ils vont apprendre ce que j'ai envie qu'ils apprennent. Je veux qu'ils soient médecins, il va être médecin. Je veux qu'ils soient avocat, il va avocat. Allô, doucement, c'est pas ton gosse. On te l'a confié, c'est pas à toi. Il y en a qui font rien avec leurs enfants, ils disent ah, c'est ton enfant à toi. Si toi tu fais rien, il va rien devenir ton enfant. C'est toi qui as la responsabilité de ton enfant, qui n'est pas à toi, qui est à toi, qui n'est pas à toi et qui est à toi. José Khalila. Et c'est parti. Et c'est pour ça que, voilà, je pense que c'est un sujet passionnant, parce que le judaïsme, c'est les questions, c'est vivre avec la question. Je pense que ce thème, il est fort, parce que chaque chose dans la vie, on doit vivre avec la question. Quand je me suis marié, j'ai étudié, et j'ai fini avec ça, une petite anecdote, c'est là que ça m'est rentré très fort dans la tête. On a commencé à étudier, il y a un livre de celui qui a écrit le Tanya, donc le Baal Tanya, il a écrit un livre qui s'appelle Écoutez Torah. Écoutez Torah, c'est un livre qui des explications sur le Chumash, sur la paracha. Un peu compliqué. Mais après le mariage, on était motivés. Je me suis dit, allez, tous les Shabbats, je vais l'étudier. C'est un minage d'étudier. Pas évident. Ça commence comme ça. Donc chaque semaine. Et c'est passionnant. Comment ça se passe? Là-bas, l'auteur, le rabbi, ramène une question. 4-5 questions sur la paracha, que vous avez fait. Ensuite, il fait une préface. Pour comprendre ces questions, d'abord, il faut dire une seule chose. J'ai une autre question, et après, vous comprenez cette question, vous allez comprendre les autres questions. C'est comme ça que ça marche. Je répète. 4 questions. Pour comprendre les questions, il faut donner une autre question. Très importante. Et si vous comprenez cette question, vous allez comprendre toutes les questions. Quelle est la question? Alors, toujours, c'est comme ça. Et c'était passionnant, parce que je commence la première semaine, Parashat Bereshit, 4-5 questions, et après, le rabbi dit comme ça. Et pour comprendre ces questions, je dois dire une autre question. Quelle est la question? Mipnema yarda neshama lagouf. Question, pourquoi la neshama est descendue sur terre, sur le corps? C'est une question légitime. Elle vient de loin, la neshama. Qu'est-ce qu'elle fait en bas? Il commence à expliquer. 10 pages. Semaine prochaine, on recommence. Parashat Noach. 4 questions. Très bien. Pour comprendre ces questions, il faut... Attends, je pose une autre question. Pourquoi la neshama est descendue dans le corps? Tu l'as posé la semaine dernière, tu l'as répondu, je pense. C'est pas grave. Et il commence une autre, et il recommence. 3e paracha. Les Havin, c'est pour comprendre, j'ai une autre question. Lama Yarda, et je vais voir le Rav, je dis, mais il y a un truc qui... c'est pas joli, je veux dire, on a payé cher le livre, sois inventif un peu, je veux dire. Et le Rav m'a dit ça, ce que je lui ai dit maintenant, et c'est quelque chose qui m'est resté dans la tête. Malheur à l'homme qui répond à cette question. Malheur à l'homme qui répond à cette question. La question pourquoi la neshama est descendue sur le corps, c'est une question qui doit rester dans ta tête à chaque seconde. Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi une neshama qui se trouve là-haut dans l'endroit le plus beau, le plus saint, elle descend dans le corps qui est le mien? Il faut justifier cette descente. Celui qui répond, c'est un homme mort. Un homme vivant, c'est celui qui ne comprend pas encore. C'est justifié, t'es sûr que c'est justifié? Et maintenant, c'est justifié? Et maintenant, c'est encore justifié? Et voilà la question éternelle à laquelle il est interdit de répondre. Donc, Rabotai, c'est le message, je pense, qu'on peut trouver de cette magnifique thème, malgré toi, Mendel. Je ne sais pas si tu voulais arriver à cette conclusion. Je n'ai pas de réponse pour vous, à part celle de dire, vivez la vie comme si c'est votre vie à 100%. Vivez avec votre couple, c'est votre couple, votre Torah, votre argent, tout ça. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas la vôtre, ce n'est pas du tout la vôtre. Et si vous allez comprendre que ce n'est pas la vôtre, vous pouvez justement commencer à profiter des choses qui ne sont pas les vôtres, parce que c'est à vous, tout simplement.